To be reading. I will start with Genesis chapter 4 first. Nous allons commencer avec Genèse chapitre 4 d'abord. From 3 Verset 3. take the context up to 7. Prenez le contexte jusqu'au verset 7. Up to date. Genèse 8. Reading the Word of God. Genesis chapter 4. 11. Can we please stand for the Word of God? Genesis chapter 4, verse 3 to 11. 13. Amen. 3 to 13. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering. And Cain was very angry, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? If thou dost well, shall not thou be accepted? And if thou dost not well, sin lie at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. And Cain talked with Abel his brother. And it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him. And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? And he said, Why hast thou done? The voice of thy brother's blood cried unto me from the ground. And now art thou cursed from the earth, which hath opened thy mouth to receive thy brother's blood from thy hand. When thou healest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength. A fugitive and a vagabond, a fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth. And Cain said unto the Lord, My punishment is greater than I can bear. Amen. French. Chapitre 4, verset 3 au verset 13. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, Où est ton frère Abel? Il répondit, Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Amen. What's 1 Samuel chapter 1? 1 Samuel chapitre 1. Verse
Verse 1 to 8. Verset 1 à 8. Amen. 1 Samuel chapter 1, verse 1 to verse 18. Now there was a certain man of Ramathaim, Zophim, of Mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zaph, an Ephrathite. And he had 2 wives. The name of the one was Hannah, and the name of the other Peninnah. And Peninnah had children, but Hannah had none. And these men went up out of his city yearly to worship and to sacrifice unto the Lord of hosts in Shiloh. And the 2 sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the Lord, were there. And when the time was that Elkanah offered, he gave to Peninnah his wife, and to all her sons and her daughters portions. But unto Hannah he gave a worthy portion, for he loved Hannah, but the Lord had shut up her womb. And her adversary also provoked her sore, to make her fret, because the Lord had shut up her womb. And as he did so year by year, when she went up to the house of the Lord, she provoked her. Therefore she wept and did not eat. Then said Elkanah her husband to her, Hannah, why weepest thou, and why eatest thou not, and why is thy heart grieved? Am I not better to thee than 10 sons? So Hannah rose up after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk. Now Eli the priest sat upon a seat by a post of the temple of the Lord, and she was in bitterness of soul, and prayed unto the Lord, and wept sore. And she vowed a vow, and said, O Lord of hosts, wilt thou wilt indeed look on the affliction of thy maid's handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man child, then I will give unto the Lord of all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. And it came to pass, as she continued praying before the Lord, that Eli marred her mouth. Now Hannah, she spake in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore Eli thought she had been drunken. And Eli said unto her, How long wilt thou be drunken? Put away thy wine from thee. And Hannah answered and said, No, my Lord. I am a woman of a sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but have poured out my soul before the Lord. Count not thine handmaid for a daughter of Belial, for out of the abundance of my complaints and grief have I spoken hitherto. Then Eli answered and said, Go in peace, and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him. And she said, Let thine handmaid find grace in thy sight. So the woman went her way and did eat, and her countenance was no more sad. Amen. 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à verset 18. Il y avait un homme de Ramathaim, Sophie, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkanah, fils de Joram, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Sur et Phazim. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Peninnah. Peninnah avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa vie à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Hophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Peninnah, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile.
Ça arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'arrêter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des photos du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et ne dis point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Notre Père, notre Dieu, Our Father, our God, nous savons que tu as fait grâce aujourd'hui. we know that you made this grace today. Ta parole va toucher Your word will touch pour changer les vies aujourd'hui. to change lives today. Ta parole va délivrer, Your word will deliver, va régénérer, will regenerate, va détruire les œuvres des ténèbres. will destroy the works of darkness. Ta parole va convertir, Your word will convert. ta parole va faire prospérer. Your word will make prosper. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Merci. That's all. Gloire à Dieu. Glory to God. En principe, Normally, on devait prendre la salle en bas. we're supposed to take the room downstairs. On va voir ce que Dieu va nous réserver. We will see what God has in store for us. Mais tout ça, ce sera en vie. But all of these will be filled. Tout ce que tu vois là, ce sera en vie. All that you see will be filled. Acclame le Seigneur, le Seigneur. You have to know Les âmes seront gardées. souls will be won and they'll be taken care of. Les vies seront changées. Lives will be changed. Et le champ de l'ennemi sera dépouillé. And the field of the enemies will be destroyed. Le diable sera obligé de lâcher les vies des gens. The devil will be obligated to let loose lives. Dieu va avoir son plan de la vie de plusieurs, de nombre de milliers consommés. And God will have his plan in the life of many, of several, of millions of people who's Dans consumed. le nom de Jésus. In the name of Jesus. Alléluia. Amen. Voilà l'histoire que nous avions commencé il y a 2 dimanches. It is a story that we started 2 Sundays ago. C'est l'histoire du prophète Samuel. It's the story of the prophet Samuel. Il vient d'une famille And he's coming from a family dont le père avait 2 femmes. whose father has 2 wives. Alors, il y avait un problème au niveau de la famille. So there was a problem in that family. Nous avons donc précisé We specified que même si le papa était l'adorateur de Dieu, that even if the father was a worshiper of God, ça n'exclut pas que le problème peut arriver. it doesn't exclude that problem may come. On dit que si tu es chrétien, To say that if you're a Christian, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. it doesn't mean that you will not have any problems. Est-ce qu'on est d'accord? You really do. Alléluia. Yeah. Alors, mais on a vu que So we've seen that le problème venait de sa propre famille. the problem was coming from his own family. Le problème venait de sa propre église, And the problem was coming from his own de son church, propre temple. from his own temple. On dit que
to say tu peux that, être chrétien, that you may be Christian, et ce qui fait ton problème and what makes your problem peut venir même de ta propre église. may come from your own church. Mais ça ne t'empêche pas Dieu de te délivrer. But it doesn't prevent God from delivering. Et ça te donne aussi la liberté de fuir. It doesn't also give you freedom to run away. Alléluia. Amen. Alors, comme nous avons vu la personne qui traitait mal la rivale à nous, So when we saw the person that was treating a rival, an adversary bad, Anna, nous avons constaté que malgré son caractère qui n'était pas bien, we've noticed that despite a character that was not good, c'est le diable qui utilisait cette personne-là pour mortifier, pour provoquer sa rivale. we saw that it's the devil that was using this person to provoke and mortify an adversary. Et nous avons vu que ça va avec l'esprit de la Bible qui dit on n'a pas lutté contre les êtres humains. And we've seen that it goes with the spirit of the Bible, which says that we don't have to wrestle against human beings. On a lutté contre le diable qui utilise les êtres humains. That we have to wrestle against the devil who uses human beings. Donc ça peut arriver. So it may happen to you. Donc ne te trompe pas de lutte. So do not be mistaken of fight. La lutte c'est contre l'esprit. The fight against the spirit. C'est ce que nous avons fait. This is what we've seen. Alors nous avons vu que cette femme-là, le but du diable, So we've seen that this woman, the goal of the devil, c'était de l'envoyer à se lutter contre Dieu. was to lead her to be irritated against God. Et ça a lutter contre le temple dans lequel elle allait. And to be irritated against the temple where she was going. Pour se loigner du temple For her to part away from the temple et se loigner de Dieu. and part away from God. Or, Though nous savons we know that, que le Dieu là-même, that the God himself, de qui le diable voulait nous loigner, of whom the devil wanted to part off, c'est de lui que vient la délivrance. is from him that comes the C'est de lui que deliverance. vient la guérison. It's from him that comes C'est the de lui que vient la healing. restauration. It's from him that comes restoration. C'est de lui que vient l'élévation. It's from him that comes elevation. Nous avons compris que le problème, c'est pas lorsqu'il y a un problème qui arrive. So we've concluded that the problem is not that when there's a problem that comes to you. Parce que Dieu que nous servons, Because God that we serve, il garantit toujours. he always guarantees Quand un problème arrive, that when a problem comes, il garantit la he délivrance. guarantees deliverance. Il garantit la délivrance. He guarantees deliverance. Voilà pourquoi la Bible dit, This is why the Bible says, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés en gage de la rédemption. this is why the Bible says, do not grieve the Holy Spirit by which was sealed for the day of redemption. Ou, du moins, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. Or rather, the angel of the Lord encamps around those who fear God and snatch them out of danger. Donc, Dieu nous garantit qu'il intervient pour nous délivrer lorsqu'il y a un problème qui arrive. So our God guarantees us that intervenes to deliver us from this problem that happens to us. Mais le problème, But the problem c'est comme c'est l'ennemi qui veut que is the enemy who wants ton cœur soit gâté. for your heart to be messed up, Pour que toi-même tu t'éloignes de celui qui va for te you to part off from him who is going to deliver you. Voilà l'objectif de l'ennemi. This is the goal of the enemy. Qui a celui qui peut toi, ça sera pas mon partage. Tell your neighbor it will not be my share. Alors, on a vu que Anne, So we've seen that Anna, elle a eu une bonne tenue she had a good behavior du problème from the problem, qui était dans son cas la stérilité, which was in a case, barrenness, qui peut être dans ton cas quelque chose d'autre. which may be in your case something else. C'est ce problème-là. That problem, Elle est arrivée jusqu'à ce que Dieu la délivre du problème. from that problem, she went all the way to God to deliver her from that problem. Donc, quel que soit le problème, So no matter the problem in the case, in your case, il y a un Dieu qui est au milieu de nous qui peut te délivrer de ce problème. there's a God who's among us who can deliver you from that problem. Je dis bien, quel que soit le problème. I say, well, no matter the problem, Alléluia. Quel que soit le problème. no matter the problem, De n'importe quelle dimension soit le problème. of any dimension the problem may be, Il y a un Dieu qui est là au milieu de nous aujourd'hui qui peut, qui va te délivrer. there's a God who's in our midst who can and who will deliver you. Maintenant, l'enjeu, Now, the outcome quelle est l'attitude que tu prends is what is the behavior that you're going to have du problème
jusqu'à la délivrance. From the problem to the deliverance. Ou du moins, quelle est l'attitude que tu dois avoir pour vivre cette délivrance? Or rather, what is the behavior that you need to have to be able to live that deliverance? Dis à celui qui est près de toi, Tell your neighbor. c'est la manière dont tu te tiendras, tu te comporteras qui va déterminer la délivrance. It's the way that you will hold yourself and behave that will determine your deliverance. Alléluia. Amen. Bon, alors, donc aujourd'hui, So today, nous allons faire une comparaison entre deux cas. we're going to do a comparison between two cases. Toujours en prenant le cas de Anne. Always taking the case of Anna, Mais nous allons le comparer but we're going to compare it au cas de Caïn. to the case of Cain. Alléluia. Amen. Alors, Caïn, So Cain, il a fait une he offrande made an à Dieu offering to God avec son frère Abel qui a fait aussi la même offrande, une aussi une offrande aussi à Dieu. with his brother Abel, who did the offering to God as well. Dieu a rejeté l'offrande de Caïn God rejected the offering of Cain parce que ce n'était pas fait pour le plaire. because it wasn't made to please him. En fait, son offrande était le superflu de ce qu'il avait. Il a donné à Dieu comme ça. Actually, his offering was the superfluous of what he had and he gave to God in that. Donc Dieu l'a rejeté ce qui n'était pas de qualité. So God rejected what was not of quality. Et il a accepté l'offrande de son frère. And he accepted the offering of his brother. Et Caïn And Cain s'est irrité, s'est mis en colère. was irritated, he got angry. Donc le même Dieu est venu à dire à Caïn, pourquoi tu te mets en colère et pourquoi ton visage est défait? So the same God came to tell Cain, why are you getting angry and why is your face defeated? Donc le même Dieu, ça l'a intéressé de savoir, ça l'a intéressé de constater le cas ou l'état d'humeur de Caïn et aussi l'état de contenance de son body language. God was interested in seeing the state of Cain's face and also of his composure. Donc je vais te dire une chose, So I'd like to tell you one thing, que quel que soit ce que tu traverses, that no matter what you may be going through, ton état d'humeur your state of mood et l'état de ton apparence extérieure and the state of your external appearance sont très importants pour Dieu. are very important for God. Est-ce que vous comprenez? Do you understand me? Alors, donc Dieu lui a dit, So God told him, dans cet état, in this state, le péché se couche à ta porte. the sin lies at your door. Donc toi, So you domine Dieu. have to dominate over it. Maintenant regarde, Now look, Dieu est venu l'encourager God came to encourage him à ne pas être en colère. to not be angry. Dieu est venu l'exhorter God came to exhort him à ne pas avoir une attitude extérieure qui est négative. to not have a negative external behavior, Et, exterior behavior. et conséquemment, Consequently, Dieu lui a dit, mais quand c'est comme ça, God told me when he sat il y a down, le péché qui est auprès de toi. the sin is at your door. Donc dans ce cas, So in this case, malheureusement, mais unfortunately, dans ce cas, but in this case, fais tout pour ne pas laisser le péché entrer dans ton cœur. do everything for sin not to enter your heart. Mais malheureusement, Unfortunately, Caïn Cain n'a pas écouté l'exhortation de Dieu. did not listen to the exhortation of God. C'est le cas de quelqu'un à qui on dit, là, ce que tu fais là n'est pas bien. It's the case of someone to whom we say, what you're doing is not good. Il a la liberté d'écouter ce que tu lui dis ou de répéter. He has the freedom to listen to what you tell him or not to listen to him. Dans le cas de Caïn, So in the case of Cain, il n'a pas écouté Dieu. he didn't listen to God. Qu'est-ce qui s'est passé? So what happened? Le péché est rentré dans ce cœur Entered his heart et a dominé sur lui. and dominated over him. Quelle était la conséquence? What was the consequence? La jalousie de la prise. Jealousy. La jalousie l'a pris It was taken by jealousy et il a fini par tuer son frère.
And he ended up killing his brother. Quelles étaient les implications? So what were the implications? Il a été chassé de la présence de Dieu. He was kicked out of the presence of God. Il a perdu son activité qu'il avait devant Dieu. And he lost his activity that he had before God. Il a commencé maintenant à errer sur toute la face de la terre. And he started going around the face of the earth. Il a été maudit, vous avez entendu ça. He was cursed. We've heard that. Il a fini par mourir. And he ended up dying. Il est en enfer. And he went to hell. Vous comprenez? Do you understand? Bon. Voilà le cas de quelqu'un Now here's the case of someone qui a acquis une situation qui est arrivée, to whom a situation happened, mais qui n'a pas tenu compte d'un encouragement ou une exhortation qui pourrait le faire sortir de là. but he didn't take into account an exhortation or encouragement that would have helped him get out of it. La Bible dit, prenez garde qu'aucun de vous n'ait un cœur méchant ou incrédule. The Bible says, beware that none of you have an incredulous or wicked heart, Au point de se détourner du Dieu vivant. to the point of deterring himself from the living God. Ça veut dire, It means, si on dit de prendre garde, if you're told to beware, il peut arriver it means that it may happen que ton cœur devienne méchant envers les autres that your heart becomes wicked towards man et incrédule envers Dieu. and incredulous towards God. Maintenant, la solution dans le verset, Now, the solution in the verse, Hébreux 3, verset 13, on dit, Hebrews mais 3 verse 13, exhortez-vous, said, but exhort one another, encouragez-vous, encourage one another, les uns les autres, encourage one another, chaque jour, daily, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, as long as we may say today, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. so that none of you is hardened by the seduction of sin. Maintenant, regardez, Now look, la Bible dit le péché était à la porte de Caleb, à la porte de son cœur. the Bible says that sin was at the door of Cain's heart. Il a refusé l'exhortation. He refused the exhortation. Il n'a pas tenu compte du conseil. He didn't take into account the advice. Donc il a été séduit, So he was seduced. il était endurci He was hardened par la séduction du péché qui était à la porte de son cœur. by the seduction of sin that was at the door of his heart. Et ça a entraîné And he led une action mauvaise contre son frère. to a bad action against his brother. Il n'a pas pris garde. He didn't watch out. Son cœur est devenu incrédule envers Dieu His heart became incredulous towards God et méchant envers son frère. and wicked towards his brother. Prenons le cas de Anne. Let's take the case of Hannah. Dans le cas de Anne, In the case of Hannah, son mari est venu lui dire, the husband came to tell her, on te provoque, on te dit que tu es stérile. you're being provoked, you're being told that you're better. Mais est-ce que moi je ne suis pas mieux que 10 enfants qu'elle a? But am I not more than 10 children? Elle avait le choix. She had the choice. Mais elle a décidé But she's decided d'agir positivement, to act positively, de prendre une décision qui va révéler son âme. to make a decision that was rise her soul. Parce qu'elle était dans la même situation aussi dans laquelle Caïn était. Because she was also in the same situation in which Cain was. Elle pleurait beaucoup et ne mangeait pas. She was crying a lot and was not eating. Donc son âme était abattue. So his soul was cast down. Donc elle a décidé So she will decide ce que Jérémie a compris. what Jeremiah understood. La Bible dit, The Bible says, quand je pense à ma détresse when I think of my distress et à ma misère, and my misery, à l'accès au poisson, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. to the wormwood and poison, my soul is defeated inside of me. Non. Maintenant, Pour dire to say que quand tu traverses un problème qui t'abat, that when you go through a problem that beats you down, si tu penses aux raisons du problème qui t'abat, if you think of the reasons of the problem that beats you down, ton âme your soul sera abattue.
will be cast down. Tu seras découragé. You will be discouraged. Et puis quand je pense à ma misère, See, when I think of my misery, si tu penses et tu regardes ce que le problème a envoyé dans ta vie, if you think and you look at what the problem brought in your life, ton âme sera abattue. your soul will be cast down. Tu vas perdre de l'espérance en Dieu. You will lose hope in God. Elle, ce qu'elle a fait, So what she did, elle a choisi ce que Dieu lui avait choisi. she chose what Jeremiah had chosen. La Bible dit, The Bible says, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. this is what I will recall in my heart. Verset 21. La version verset 21. Lamentation 3:21. Ce qui me donnera de l'espérance. What will give me hope? Je vais repasser dans mon cœur, malgré ce que je vis là, je vais repasser dans mon cœur tous les éléments qui vont me donner de l'espérance en Dieu. Despite what I'm living, I will recall in my heart all the elements that will give me hope in God. Donc je décide d'ignorer les raisons So I decide to ignore the reasons qui me rendent amer. that make me bitter. Parce que si je pense à ces raisons, Because if I think of those reasons, je vais rester amer. I will remain bitter. Si je reste amer, If I remain bitter, je serai éloigné de Dieu. I will cut off God. Or, c'est ce Dieu-là qui est prêt à me délivrer. Those that God who's ready to deliver me. I want that. Donc, elle a pris garde pour ne pas avoir un cœur méchant et incrédule. So she watched out so she doesn't have an incredulous or wicked heart. En prenant en compte l'encouragement, l'exhortation que son mari lui a envoyé. Why is it into account the encouragement, the exhortation that her husband sent her? Elle a veillé à ne pas que le Saint-Esprit en elle s'attriste She made sure that the Holy Spirit in her is not grieved. pour que lorsque elle a besoin de l'intervention de Dieu, Dieu puisse agir. So that when she needs the intervention of God, God is able to act. C'est pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés en gage de la rédemption. The Bible says, do not grieve the Holy Spirit by which you were sealed for the day of redemption. Elle a veillé d'être autour du trône de grâce She made sure to be near the throne of grace. pour obtenir miséricorde et de trouver grâce au cas où elle a besoin de secours. To obtain mercy and grace in case she needs to be rescued. La Bible dit approchez avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'être secouru dans vos besoins. The Bible says,